Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 que l'on va commencer tout de suite avec les messagers d'Égypte pour voir quelles énergies vont venir à vous, qu'est-ce qui va guider donc ce mois-ci pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire et voir ce premier petit message qui est Ammout. Alors Ammout, c'est délicat. Ça peut vouloir dire que vous avez des choses à vous libérer, que votre cœur est un peu trop lourd et au niveau émotionnel en fait qu'il faut dégager durant ce mois d'août ou parce que sinon en fait ça peut un peu mal finir pour vous, ça peut complètement vous bloquer sur votre avancée en fait, sur ce vers quoi vous voudriez aller. Ammout dans la mythologie égyptienne, c'est la chimère en fait qui vient dévorer le cœur de ceux qui ne passent pas la pesée. Qu'est-ce que c'est la pesée en Égypte? C'est en gros le jugement dernier, le jugement final, où on est jugé pour tout ce que l'on a fait dans notre vie. Et si le cœur est plus lourd que la plume, il est mangé par Ammout. Et plus rien n'est possible après en fait. L'âme est dévorée et il n'y a plus de suite parce que il y a eu trop de choses qui n'ont pas été évacuées ou trop de méfaits qui ont été effectués ou des choses comme ça. Et si le cœur est aussi léger que la plume, et ben on va vers l'autre monde, on passe dans l'au-delà et on peut aller vers les réincarnations dont on parle en Égypte. Donc là en gros c'est vraiment un mois pour vous de libération, où il faut essayer d'évacuer un petit peu tout ce qui peut vous alourdir, faire des choix aussi émotionnels, que ça peut être dur ou plus facile, hein, ça dépend ce qui se passe dans votre vie, mais pour essayer en fait de vous alléger, pour essayer d'être plus serein avec vous-même et pour pouvoir continuer à avancer, parce qu'après le cumul de trop de choses dans votre quotidien en fait par rapport à tout ce que vous vivez peut vous empêcher d'avancer parce que justement vous n'arrivez pas à rompre les liens et c'est ce qui fait que ça vous retient et que du coup il y a plein de blocages, il y a plein de choses qui font couac et tout ça. On va aller voir un peu plus en avant avec mon oracle, donc le Tsugie que vous pourrez trouver sur la boutique Etsy. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui l'ont commandé depuis qu'il est en vente direct, cela m'a fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup et on va voir donc pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour ce mois d'août. Alors nous avons au dos le Manekineko, on a la To, l'Onigiri et le Sakura. Donc en gros là c'est de l'épanouissement pur et une prise de conscience aussi de certaines choses. Les petits plaisirs de la vie et la valeur de soi aussi. L'atto, ça représente, c'est un reliquaire, c'est comme c'est un reliquaire en fait. C'est en mon sein des reliques sacrées, ils sont gardés. Ici je suis, ici je me tiens. C'est une pagode en fait, c'est là où ça représente soit une tour dans le sens symbolique de la tour, ça veut dire bien ancré dans le sol et du coup s'élever vers le haut, donc ça marque un point en fait pour dire qu'on est là, qu'on est bien ancré, c'est pour ça que j'ai noté ici je suis, ici je me tiens, mais aussi c'est là où on gardait tous les trésors, donc c'est aussi une sorte de temple et le temple représente aussi le corps, notre temple intérieur en fait. Donc là il y a vraiment déjà la notion par rapport à vous-même, par rapport à où vous vous situez et la valeur que vous pouvez donner aussi à votre corps, comment est-ce que vous vous entretenez au quotidien et pas que au niveau de votre forme physique ou des choses comme ça. Quel respect est-ce que vous avez pour vous? Est-ce que vous vous traitez comme si vous étiez sacré? Comme si vous étiez précieux? Est-ce que vous preniez soin de vous au quotidien? Est-ce que vous vous accordez de la valeur ou est-ce que vous vous rabaissez à chaque fois? Et je formule ça comme ça parce qu'après avec l'onigiri, on a d'apparence simple, je suis pourtant remplie de diversité et simplement délicieux. C'est parce que l'onigiri, il en jette pas beaucoup. Quand on le voit comme ça, c'est juste une boule de riz. Mais pourtant, à l'intérieur, on peut le remplir de n'importe quoi. Et c'est ce qui fait sa richesse, justement. Et avec la to et l'onigiri, c'est pas tant l'extérieur, en fait, qui va donner en première impression, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, les reliques sacrées, les trésors que l'on peut trouver, et là, la garniture. Et donc là, c'est vraiment en fait se rendre compte que il n'y a pas besoin en fait d'en faire des caisses extérieurement
pour que ça se passe bien intérieurement. Et c'est peut-être ça justement qui peut vous peser durant ce mois d'août, les Capricornes, c'est que vous en faites peut-être trop, soit trop pour les autres, soit trop pour un projet que vous avez vous, mais émotionnellement, intérieurement, en fait, ça ne vous convient pas parce que peut-être vous vous prenez trop la tête, vous êtes peut-être trop impliqué. À savoir que le Capricorne, c'est le grand signe, en fait, justement, le bosseur du zodiaque. C'est celui qui peut devenir un grand patron, c'est celui qui va au bout de ses projets normalement, c'est un grand entrepreneur, le Capricorne, et souvent quand il est focalisé, bah justement, on dit que c'est un signe qui est plus porté vers le travail que vers l'affectif. Donc ça veut dire que par exemple, imaginons, vous avez un Capricorne, il a sa famille, mais pourtant c'est un grand working man. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ben, il sera plus focalisé sur son boulot que sur sa famille. Il va mettre vraiment totalement de côté sa famille pour se focaliser que sur son boulot, sur ses buts à atteindre. Et ben, le Capricorne, vu qu'il a des énergies comme ça, vous pouvez être aussi, bah, vous oubliez un peu intérieurement, vous oubliez les choses simples de la vie, celles qui peuvent vous rendre heureux. Et avec le Sakura, on a ma beauté est peut-être éphémère, mais les soins qu'on me porte sont éternels. Et ça, c'est une carte qui va venir conclure, mais totalement, ce que je viens de vous dire avant, c'est que les cerisiers au Japon, ils fleurissent que au printemps, à une certaine période, et pourtant, ils sont chouchoutés toute l'année, mais vraiment toute l'année. Et ça montre en fait l'épanouissement. L'épanouissement est possible, donc l'épanouissement émotionnel dans votre quotidien, se sentir bien, se sentir épanoui. Mais pour ça, c'est pas en s'occupant d'une chose ou de vous ou de peu importe ou accorder de l'importance à la personne que vous aimez ou à votre famille, si on reprend l'exemple que je vous ai donné avant, qu'une seule fois dans l'année, par exemple au moment de la Saint-Valentin. Vous voyez, c'est pas juste à la période là où vous devez dire je t'aime à votre famille ou à votre conjoint ou aux personnes que vous aimez, c'est tout au long de l'année que vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment en fait des soins que vous pouvez vous accorder tout au long de l'année, tout en simplicité en fait pour pouvoir vous épanouir dans votre vie en règle générale et surtout prendre conscience de tout ça, donc s'alléger en fait de tout ce qui est superflu. Tout ce qui est superflu et revenir peut-être à quelque chose de plus simple et de plus authentique parce que ça n'enlève rien. Vous voyez les cerisiers en fleurs en fait comment c'est magnifique et tout le monde adore les cerisiers en fleurs au Japon et pourtant bah, ça dure qu'une semaine ou deux. Donc il y a vraiment, voilà, ça en jette, mais qu'un petit moment, et après on prend soin quand même de l'arbre, même si ça, voilà, même si c'est pas éternel. Et là, le Manekineko, bah, c'est très simplement, bah, le chat porte-bonheur, hein, c'est optimiste et souriant, j'ouvre les bras à la prospérité, c'est s'épanouir à quelque chose de nouveau, s'ouvrir sur de nouveaux objectifs, de nouvelles visions, une nouvelle façon de vivre. Très certainement pour vous les Capricornes durant ce mois-ci. Et vous accordez plus de valeur, vous accordez plus de soins, faire en sorte que ce soit aligné par rapport à vos désirs aussi et que ça ne vous pèse pas. Ça ne vous pèse pas en fait parce qu'à un moment donné en fait ça va bloquer. Ça va bloquer, vous ne pourrez plus avancer. On va aller voir un peu plus en détail encore avec les 77 d'Alias Kay. Oups. Pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'autre. Alors, au dos, on a le serpent, la vipère, la langue de vipère, tout ce que vous voulez, ou la mue aussi, donc l'évolution, la sagesse. On a l'euro, on a la chance, le trèfle. On a la lettre H et on a l'automne. Alors là, on est sur des cartes qui sont assez intéressantes parce qu'on est sur de la récolte par rapport à d'autres personnes. Après, là, le signe de l'euro, c'est soit de l'argent, soit tout ce que vous pouvez avoir en fait comme bien la prospérité, on va dire l'abondance en règle générale, surtout que là en plus on avait le Manekineko et là on a la To qui peut receler en fait des trésors, ce qui peut être important comme avec l'onigiri. En fait là on a 3 cartes où il y a des trésors. Le trésor là c'est le moment de l'épanouissement des fleurs de cerisier. Là le trésor il se trouve à l'intérieur de la boulette de riz et là ça se trouve à l'intérieur du reliquaire. Donc en gros le signe euro, ça représente tout ce qui peut être précieux pour vous. Et on vous dit qu'il peut y avoir des coups de chance, justement, vis-à-vis d'autres personnes. La lettre H, ici, la carte H, représente tout ce qui peut être
Tout ce qui commence par la lettre H, donc soit les hôpitaux, les hérissons, tout ce qui peut être les hôtels. Voilà, tout ce qui peut commencer par la lettre H, ou ça peut représenter aussi des personnes, donc Henri, Henriette, je sais pas, tout ce qui, voilà, ça représente l'autre, ça représente les autres, quelque chose d'extérieur. Donc avoir de la chance pour récolter justement de la prospérité. À l'automne, c'est la saison où on récolte tout ce qui a poussé en été, tout ce qu'on a semé au printemps, tout ce qui a poussé en été et tout ce qu'on récolte en automne. Donc là, en gros, c'est une récolte des coups de chance vis-à-vis de l'extérieur par rapport à une situation extérieure à vous. Vous avez un peu de... où vous aurez des coups de pouce en fait au niveau de la prospérité, justement, donc s'ouvrir à quelque chose d'autre, mais s'ouvrir... Pour ça, il faut avoir conscience en fait de qu'est-ce que s'ouvrir, qu'est-ce que la prospérité. Est-ce que c'est des montagnes de lingots d'or ou est-ce que c'est des petits plaisirs de la vie et des petits moments éphémères en fait. Donc là, c'est vis-à-vis, c'est par rapport à vous en fait. Comment est-ce que vous allez interpréter tout ça. Et là, le serpent, on va l'interpréter... Ouais, alors d'accord. Là, on a 3 cartes, vous voyez normalement... On a 3 cartes qui sont assez intéressantes, c'est qu'on a le serpent, on a le nom, et après on a l'objectif, on a la cible. Et après on a l'œil fermé. Donc on voit bien qu'en fait vous pouvez être aveugle à certains buts et que vous pouvez avancer en fait tête baissée par rapport à quelque chose, peut-être très certainement que pour récolter des avis des autres ou des circonstances ou avoir l'aval des autres pour pouvoir avancer. Sauf qu'en fait là il y a des valeurs à réintégrer pour vous, pour pouvoir vraiment récolter les vrais... la vraie prospérité, la vraie abondance, un vrai épanouissement en fait intérieurement et extérieurement. Et il faut redéfinir en fait vos buts parce que là la mue concrètement avec le serpent elle n'est pas possible parce qu'elle est bloquée. Donc il y a vos buts en fait à redéfinir, vos valeurs à redéfinir pour pouvoir, même s'il y a des coups de pouce en fait vis-à-vis de l'extérieur, il faut, c'est comme, c'est pas se contenter d'eux, mais c'est en quelque sorte se rendre compte que c'est pas si mal, qu'il y a des choses c'est pas si mal, que voilà, bah ça en fait ça fait vraiment plaisir. Même si c'est juste un tout petit truc, et ben ça fait plaisir. On va continuer avec le Inner Star pour voir ce que vous pouvez avoir d'autre. Donc là en gros ouais, c'est si vous voulez récolter de la prospérité, il va falloir changer parce que pour le moment bah, c'est bloqué. La mue elle est changée, l'évolution elle est changée. Donc c'est vraiment intéressant votre tirage les Capricornes. Après ça peut être pas facile pour vous justement les Capricornes parce que ben, c'est un signe qui est obstiné. Souvent il est focalisé. Donc c'est ouais, ça peut être un mois assez... assez délicat pour vous, où vous allez changer tout bonnement, en fait, vous rendre compte. Les épreuves de la vie font que des fois, ben, ça nous tombe dessus et on capte en fait les choses. Là, on a la loi d'attraction, transcender les limites et activer votre esprit. La loi d'attraction, en gros, c'est on attire ceux qui nous ressemblent ou ceux qui est sur la même, sur les mêmes énergies que nous. Je vais vous lire le message parce qu'à chaque fois, en fait, ça m'énerve de dire, d'expliquer la loi d'attraction alors qu'il y a les bons mots dans les livrets. Et vu que moi, je galère avec les mots, ben voilà, on ouvre, on y est directement. Si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation. Nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettez. Et en gros, par rapport à ça, la loi d'attraction, elle vient totalement parler parce que si vous êtes bloqué en fait sur des valeurs, sur certaines valeurs, vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas muer et du coup vous ne pourrez pas atteindre le stade supérieur et aller vers plus de prospérité. Donc là la loi d'attraction c'est totalement logique et transcender les limites c'est encore plus logique parce qu'il faut aller au-delà en fait. Il faut aller au-delà vos croyances, au-delà ce que vous croyez, au-delà de ce que vous appliquez chaque jour. Il faut voir plus large en fait, il faut transcender vos propres limites durant ce mois-ci. Bah pour évoluer en fait, pour essayer d'aller de l'avant et activer votre esprit, c'est parce que bah, c'est une prise de conscience. Il faut, voilà, il faut être conscient que
il y a des choses à changer, qu'on est en perpétuelle évolution aussi, et que il faut capter ça en fait. Donc là, activer votre esprit, c'est essayer de comprendre le pourquoi du comment dans votre vie. Peut-être c'est à un stade où ça n'avance plus, ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez qu'en fait, tout est raccord, donc c'est vraiment très bien. Je suis très contente que ce soit comme ça, mais après pour vous ça peut ne pas être facile, surtout si vous êtes quelqu'un d'un peu têtu ou des choses comme ça où vous vous dites mais non, moi ma vie elle est organisée, surtout que le Capricorne c'est un signe de terre, donc c'est quelque chose qui est assez, c'est dur à faire bouger la terre. Donc après voilà, mais activer votre esprit, c'est peut-être qu'il y a un élément déclencheur ou un blocage justement quand vous allez vous retrouver pas face à un mout, hein, parce que voilà, ça voudrait dire que vous seriez mort, mais face à quelque chose en fait qui vous oblige à changer, qui vous oblige à évoluer, qui vous oblige à voir les choses différemment parce que ben, c'est plus possible d'avancer de telle ou telle manière. C'est comme, imaginons, vous plantez des graines, mais vous n'avez pas la bonne technique pour les faire pousser. Vous vous dites, non, moi je veux pas arroser les graines, elles peuvent pousser toutes seules, elles sont dans la nature, l'eau de la pluie, ça leur suffira pour pousser. Et vous êtes obstiné sur cette façon-là de dire, non, moi je veux faire comme ça, parce que après tout je plante des graines dans la nature, elles ont qu'à pousser toutes seules et se débrouiller comme dans la nature. Au bout d'un moment, s'ils vont continuer comme ça, il n'y a rien qui va pousser en fait. Et là, c'est comme s'il fallait en fait que vous compreniez qu'il faut aider un petit peu la nature aussi de temps en temps. Surtout si vous faites pousser tout quand c'est en pleine sécheresse. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça en fait, peut-être qui sont toutes banales, hein, mais voilà. Donc on va voir un dernier message avec l'oracle de Tao. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'obscurcisme de la lumière. Et on vous parle adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors là, à mon avis, ça va vous envoyer pas mal vu comment ça parle. Ça peut être assez intéressant, on va voir ça tout de suite. Donc là, 36. L'hexagramme 36, il est là. Tout comme la lumière du jour commence à décroître dès que le soleil est parvenu à son zénith, dans la vie, tout doit bénéficier d'une période d'apaisement, de rétraction, d'obscurcisme, afin de se reposer et de se rafraîchir. Rien ne pourrait exister si le jour était permanent. La loi s'applique aux êtres humains. Nous serions très rapidement consumés si notre énergie tournait à plein régime, 24 heures sur 24. Demandez à tous ceux qui souffrent d'insomnie, comme c'est horrible de ne pas pouvoir déconnecter, faire une coupure et se reposer. Là, en gros, c'est faire une coupure, c'est couper les liens en fait de tout ce qui vous pèse pour capter quelque chose d'autre. Il y a besoin en fait d'une pause là pour vous. Il y a besoin en fait de vous poser et d'activer votre esprit pour changer, pour pouvoir changer en fait pour vos objectifs en fait. Il y a une mise à plat à faire pour vous, une remise à zéro, voire un peu faire une sorte de bilan. Il y a besoin de se poser, d'arrêter peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour plein de choses, mais que là, comme tout ce que je vous ai dit sur le Capricorne, que c'était un bosseur et tout ça, mais que là en fait il y a un temps de pause à marquer parce que c'est peut-être pas la bonne façon de procéder. Il y a besoin de revoir un peu vos fonctionnements et tout ça durant ce mois d'août les Capricornes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois d'août 2022 et je vous dis à très bientôt.